Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo avant-match du match entre le Paris Saint-Germain et Liverpool. En effet, les Parisiens, après avoir éliminé Chelsea, reçoivent cette fois Liverpool. Le match aller se trouve au Parc des Princes. Donc dans cette vidéo, on va revenir sur l'historique entre les deux équipes, sur les états de forme des deux équipes, sur les compos probables. On va tout décortiquer ensemble. Alors accrochez-vous bien, c'est parti. On commence sans plus tarder avec l'historique entre les deux clubs. Et comme je l'ai inscrit, comme un air de déjà-vu, puisque le PSG et Liverpool se sont joués l'année dernière en huitième de finale de la Ligue des Champions, et c'était le Paris Saint-Germain qui était passé à l'issue de cette magnifique séance de tir au but réalisée par Gianluigi Donnarumma, et de manière générale un gros match. Liverpool avait gagné le match aller 1-0 en étant pourtant dominé, mais Harvey Elliott avait marqué ce but à la toute fin de match, et le PSG, par l'intermédiaire d'Ousmane Dembélé, s'était imposé 1-0 à Anfield avant de s'imposer également au tir au but. PSG-Liverpool, c'était également le PSG-Liverpool de Neymar, de Mbappé, de cette époque où on parlait des nouveaux riches du Paris Saint-Germain sous Thomas Tuchel, qui avait perdu 3-2 au match aller en phase de poule et qui avait gagné 2-1 au match retour. Donc c'est 2 victoires pour le Paris Saint-Germain, 2 victoires pour Liverpool, en sachant qu'il y a une qualification quand même pour le PSG dans le lot. Donc le PSG, on va dire, a l'avantage sur l'historique et surtout sur l'historique récent. Pour ce qui est de la forme du côté du Paris Saint-Germain, on voit que le PSG s'est imposé ce week-end 3-1 face à Toulouse au Parc des Princes, tranquillement pour préparer ce match face à Liverpool, avec un doublé notamment d'Ousmane Dembélé en feu. Le PSG s'était imposé 4-0 du côté de Nice, il y a eu le 3-0 bien évidemment du côté du Bridge, il y a eu le 5-2 au match aller du côté du Parc des Princes, même si tout n'avait pas été parfait. Et il y avait cette défaite face à Monaco qui commence à remonter. Donc globalement, le PSG est sur 4 victoires consécutives. Le PSG a la confiance. Le PSG, la balle de ce match est dans le camp du Paris Saint-Germain. D'autant plus qu'on voit au Parc des Princes, on reste quand même sur 2 victoires solides pour le Paris Saint-Germain. En Ligue 1, on est premier avec un match de retard, mais pourtant 4 points d'avance face à Lens, qui s'est incliné 3-0 ce week-end sur la pelouse de Pierre Mauroy face à Lille. Et on rappelle qu'on a fini 11e de cette phase de Ligue des Champions, à l'inverse de Liverpool qui a fini 3ème, même si du coup, en championnat, pour eux, c'est plus compliqué. Il y a cette 5ème place, mais avec du retard sur Aston Villa pour la course à la Ligue des Champions. Donc la Ligue des Champions n'est pas assurée pour Liverpool. De moyens encore de se qualifier. Il y aura bien évidemment le championnat, où il y aura toujours une lutte, mais également la Ligue des Champions. Donc ça peut être un élément de motivation en plus pour Liverpool. Maintenant, si on regarde les résultats, c'est très compliqué. Il y a ce 1-0 au match aller des huitièmes de finale, dont on reviendra dessus face à Galatasaray. Il y a ce 1 partout face à un Tottenham très 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 malade. Il y a cette victoire, respiration 4-0 face à Galatasaray. Et derrière, c'est cette défaite face à Brighton, 2-1. Et cette défaite en coupe où Liverpool n'a pas vu le jour, 4-0 face à Manchester City. Et c'est sur ce match que le PSG devra se baser pour essayer de profiter des failles d'un Liverpool qui va très très mal, avec déjà 10 défaites, comme on peut le voir, en championnat pour seulement 14 victoires. Pour ce qui est de la composition, Liverpool devrait aligner ce 11. On rappelle évidemment les blessures de Bradley. On a également Frimpong qui devrait être absent et surtout Alisson, le gardien de but. On devrait donc avoir Mamardashvili dans les cages. Mamardashvili qui était le gardien qui avait fait partie de la déroute face à Manchester City. On aura Kerkez sur le côté gauche, Van Dijk, Konaté du classique en défense centrale, Gomez pour pallier à l'absence justement de Frimpong. Au milieu de terrain, ce sera du classique, du McAllister, Gravenberch, Szoboszlai, le même milieu de terrain qu'on avait affronté l'an passé. Et en attaque, ça a plutôt bien changé avec l'arrivée de Wirtz qui sera sur le côté gauche et Kitike en pointe. Attention à la malédiction des ex du côté du Paris Saint-Germain qu'on connaît très très bien. Et Mohamed Salah qui avait été bien muselé par Nuno Mendes aller comme retour l'année dernière, qui sera présent et qui donc verra son dernier quart de finale avec Liverpool. Donc attention à Mohamed Salah qui sera sûrement surmotivé. Du côté du PSG, on va rester sur une composition assez classique. On aura Matvei Safonov, je pense, dans les cages. Pourquoi changer maintenant alors que Safonov répond aux exigences et que Chevalier nous laisse de plus en plus de doutes. Pacho Marquinhos en défense centrale du classique. Hakimi Mendes sur les côtés également. Ils auront beaucoup de pas à faire. Hakimi sur Wirtz et Mendes sur Mohamed Salah. On attend le même match que les deux matchs qu'il avait fait l'an passé face à l'Égyptien. Au milieu de terrain, Joao Neves, Vitinha et Zaïre Emery, toujours en l'absence de Fabien Ruiz qui met du temps à revenir. Il y a un flou autour de cette blessure. En tout cas, il ne sera pas dans le groupe face à Liverpool, ou alors s'il est dans le groupe, malheureusement, il ne pourra pas jouer. Donc Zaïre Emery sera titulaire. Pareil pour Barcola, qui a fait son retour à l'entraînement collectif à l'heure où je m'enregistre, c'est-à-dire lundi avant le match, tout simplement. Mais ce sera quand même, je pense, Désiré Doué qui sera aligné. Pourquoi pas voir peut-être Barcola rentrer. Mais en tout cas, ce sera Gvara, Dembélé, Doué en attaque. La même attaque qui avait démarré la finale de la Ligue des Champions, je vous le rappelle.
Donc une combo plutôt classique, une combo que le PSG, avec laquelle le PSG a l'habitude de jouer, une combo qui comporte ses forces comme ses failles. En effet, Marquinhos, on a quand même encore un doute dessus. Savonov, c'est pas non plus l'assurance tout risque. Et quand on voit ce qu'avait dû à faire Donnarumma lors du match face à Liverpool l'an passé, on se dit qu'il reste encore quelques interrogations. Du côté des clés du match, elles sont simples. Il y aura déjà ce match à domicile. En effet, on a vu que Liverpool avait eu du mal du côté de Galatasaray en Turquie. Donc il faudra imposer la même pression, le même rythme. Pareil face à Manchester City ce week-end. Donc il faut que le PSG essaye de tuer cette double confrontation avec le match aller. On l'a vu dans les huitièmes de finale, plein d'équipes ont réussi, à part Bodo Glimt du coup, à tuer la double confrontation dès le match aller. Donc il faut tout donner dès le match aller, d'autant plus que tu as pas du coup de match face à Lens ce week-end et que ton prochain match après le match aller, ce sera le match retour face à Liverpool. Donc il faut tout donner. La bataille du milieu très important. Liverpool, s'ils ont bien une force, c'est leur milieu de terrain puisque l'attaque est un peu moins réussite et la défense est friable. Donc la bataille du milieu sera très importante dans ce match. Et enfin l'efficacité, on l'avait vu au match aller l'an passé, on avait manqué d'efficacité et Liverpool avait marqué sur leur seule occasion. Donc il ne faudra pas reproduire pour éviter de se mettre en danger à Anfield. Le PSG devra être efficace, essayer de tuer cette double confrontation pour essayer de mettre à mal cette équipe de Liverpool et s'en tirer pour se qualifier peut-être directement en demi-finale. On ne sera bien sûr pas qualifié dès le match aller, mais en se mettant à l'abri d'un potentiel retour de Liverpool. Cela étant dit, je vois le Paris Saint-Germain réaliser un gros match. Le PSG est en confiance, le PSG sera au Parc des Princes, là où ça lui réussit plutôt bien. Attention à ne pas encaisser de buts inutiles, attention à la malédiction des ex avec Hugo Ekitike. Malgré que tout cela est dit, je vois une victoire 2-0 du Paris Saint-Germain, une victoire solide, une victoire qui n'assure pas la qualification, mais une victoire solide qui démontre que le PSG est prêt à faire le back-to-back, même s'il y aura de la route, même si Liverpool est déjà un gros d'Europe à passer, même s'ils vont mal. Ensuite, il peut y avoir le Bayern, le Real, il peut tout se passer dans cette Ligue des Champions. Donc, on se concentre sur ce quart de finale. Allez, je vois une victoire 2-0 du Paris Saint-Germain. N'hésite pas à me donner ton prono dans les commentaires, à liker et t'abonner pour ne rien manquer du débrief de ce match et également de toute la Ligue des Champions. C'était LD01LD. Ciao!